Bonjour et bienvenue sur les tocards. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter une recette, une dinguerie, laisse tomber. Donc, on a enfin décidé de se lancer pour faire des vidéos de cuisine. Et on va commencer avec une petite recette toute simple, revisitée à notre goût. Donc ça va être des madeleines et avec des petits carrés de Toblerone. Bon, voilà. C'est pas carré, c'est triangle, mais c'est pas grave. C'est comme un tu vois. Bref, donc pour ça, on va avoir besoin de 3 œufs, du Toblerone bien sûr, de la levure, de la farine, du sucre comme d'habitude, du lait un petit peu, du beurre qu'on va faire fondre et un petit peu de rhum. On va commencer avec le beurre qu'on va faire fondre. Donc on prend, monsieur mon assistant, 100 g de beurre. 100 g de beurre. On n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. C'est chiant. Bon allez, bouge. On coupe un petit morceau comme ça, c'est plus facile. Ça chauffe plus vite. Mais ça c'est la base, hein, tout le monde connaît. Par hasard c'est toujours l'homme qui se lève. Oui. Bon, pendant que ça, on va commencer pour faire le reste. Donc vous prenez un saladier. Vous prenez un saladier. Vous allez avoir besoin de 150 g de sucre. Alors, on a versé le sucre, c'est bon. Ensuite, on va continuer avec les œufs. Et le beurre, une fois fondu, on le laisse de côté pour plus tard. Voilà. Donc, les 3 œufs, on les casse. On essaie de ne pas mettre des morceaux de coquille. Hop, voilà. 1, 2, voilà. Et 3 œufs. Tac. Merci. Donc une fois qu'on a nos 3 œufs, ça on le fouette. Tu veux fouetter? On fouette. Je t'en prie. Pendant ce temps-là, moi je vais prendre environ 4 centilitres de lait. Donc c'est pas grand chose. Normalement c'est 5 centilitres, donc on en met 4 d'abord et après le reste on utilisera avec le beurre. Hop, voilà. Donc, c'est où les centilitres? Voilà. Et je vais pas tout mettre, attends, on peut pas bouger. Hop, voilà, un petit peu plus encore. Et je garde ça pour après avec le beurre. À ça, on va ajouter environ, vous faites selon ce que vous aimez, le rhum, peut-être 2 bouchons. Hop, moi je fais comme ça. Hop, vous mettez, vous sentez, vous mettez, vous sentez. Vous goûtez. Voilà, c'est bien. Voilà. On refouette bien. Et après, on va venir ajouter la farine, donc 200 g de farine et la levure. Voilà, 200 g. Vous essayez de pas en foutre partout. C'est pas gagné. Et voilà, 200 g. La levure. Tac. C'est fait. Donc vous ajoutez petit à petit. Enfin, si vous êtes tout seul, vous pouvez mettre tout d'un coup, mais c'est mieux petit à petit parce que... Non mais mets pas le doigt. Allez, tu veux que je te relaie? Non. Non. Voilà. Donc là, il y a tout. Donc une fois que la pâte elle est bien mélangée, là on va pouvoir ajouter le beurre fondu et le restant de lait. Hop, le restant de lait. Et
le beurre fondu. Voilà. Voilà. On mélange tout ça. Une fois que la pâte est bien onctueuse, on passe à la suite. La suite, c'est pas compliqué. Pour le moment, en fait, la pâte, il faut la laisser reposer environ 15 minutes. Donc pendant ce temps-là, vous mettez votre four à préchauffer. Donc ça va être température 240 et thermostat 8. Ça dépend quel est votre four. Et pendant ce temps-là, on va beurrer les moules. Donc on a des beaux moules à madeleine, comme ça. Donc on va beurrer les moules et après on va couper les carrés de Toblerone aussi. Triangle. Triangle de Toblerone. Donc là on a mis le four à préchauffer. J'ai beurré les moules, donc ce que je fais au lieu de réutiliser du beurre, comme il y a toujours le reste du bol, il reste toujours un peu de beurre fondu, je prends avec un sopalin et je mets sur des madeleines tout simplement. Comme ça c'est plus simple, comme ça. Il vous reste du beurre, c'est pas besoin d'en avoir plein les doigts, c'est propre, c'est pratique. Et pendant ce temps-là, on peut casser les morceaux du coup de Toblerone. Les manger. Oui, on peut en manger aussi, mais en laisser assez pour la préparation, sinon ça va pas être dur. Donc il faudrait compter au moins un petit triangle par madeleine. Ou alors on va peut-être en faire la moitié. En fait, selon la madeleine, le moule que vous avez, selon la grosseur de votre madeleine. Vous voyez si vous mettez un entier ou un peu pris recette. Si vous en mettez un entier ou si vous mettez une moitié. Donc nous on va voir, on va adapter selon. Hop. Faut goûter s'il est bon. Hein. Mais c'est possible qu'une moitié ça suffise. C'est pour ça que dans votre recette aussi, par rapport au sucre, il vaut mieux que vous en mettiez un tout petit chouïa moins que plus. Parce que vu que le Toblerone c'est assez sucré, si vous en mettez trop, après votre recette elle va être beaucoup trop sucrée. Donc en attendant qu'elle finisse de couper le Toblerone, je vais donc commencer à remplir les moules de préparation à madeleine. La pâte quoi. Oui, la pâte. Une fois les moules bien remplis, comme là, non pas trop, on va les mettre du coup au four. On va mettre le Toblerone, un morceau par madeleine, et après on va le mettre au four. Donc vous essayez de l'enfoncer quand même pour que... Parce qu'après le chocolat il va quand même ressortir forcément de la madeleine. Mais c'est pas grave, ça fera un petit dôme de chocolat. Mais du coup vous les enfoncez bien au milieu. Voilà. Donc on a tout rempli. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Donc le four est préchauffé, on le met pendant 5 minutes. Donc à 240 degrés. Et après, au bout des 5 minutes, vous mettez votre four à 200 degrés et là vous finissez la cuisson. Donc selon comment vous les aimez, plus ou moins cuites. Normalement c'est une dizaine de minutes après. Donc voilà. Donc on va faire 2 tournées nous, parce qu'on n'a pas assez de moules. Et donc on se retrouve du coup à la fin, quand on aura terminé de tout cuire. Voilà. Voilà. On a sorti les madeleines du four. Donc elles sont toutes chaudes, toutes belles, elles sentent bon. Donc en fait finalement on a fait une deuxième variété, une où on a juste coupé le Toblerone en petits morceaux, on l'a mélangé au reste de la pâte. Parce qu'en fait le seul truc c'est que quand on met un morceau entier, la madeleine elle est toute raplapla, mais elle est aussi bonne, elle est super bonne mais elle est toute raplapla. Alors que quand on met que des morceaux, du coup on peut avoir le beau dôme, vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence, mais donc on peut avoir un beau dôme. Donc vous faites les deux comme vous préférez, mais je vous laisse goûter. On va dire qu'il n'a pas déjà goûté, hein. Mais normalement elles sont super bonnes. La fin de vidéo. Donc la suite du jour, on va dire que c'est vous faites un gâteau pour avoir un gâteau pour à 4 heures de façon hyper simple et qui soit pas tout sec parce qu'au bout de 3 jours c'est tout sec et pas bon. Vous faites un 4 quarts, un gâteau yaourt dans un plat à cake, ce que vous voulez, mais il faut que ça ait la forme d'un cake. Vous le découpez en tranches une fois qu'il est plus chaud, vous le découpez en tranches, vous mettez chaque tranche dans de l'aluminium et vous les mettez au congèle. Et comme ça après,
à 4 heures. Quand vous voulez une part de gâteau, vous avez pas envie d'un bout de pain ou autre chose, vous sortez la part de gâteau, vous la mettez dans votre grille-pain quelques temps et c'est juste super bon. Parce que la part de gâteau, elle n'est pas grillée, elle est juste chauffée. Elle est chaude, elle a le même goût comme quand elle sort du four, donc elle est excellente. Donc ça, c'est un petit truc de famille. Si jamais ça vous plaît, bah, vous pouvez essayer, puis voilà. En attendant, nous on vous laisse pour manger nos madeleines. Et, hein et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao. Ciao.